Coucou mes petits Capricornes et bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2020, une guidance générale. J'ai préalablement tiré les cartes par souci de temps, je les découvre avec vous. Alors, on a le roi d'épée qui est sorti souvent dans ces tirages, le chevalier de bâton, le 7 de pentacle, le roi de pentacle, énergie centrale, la reine de bâton. Il y a pas mal de têtes. Le pape, qui est une arcane majeure, donc un message fort et important pour ce mois d'avril pour vous. Le 8 de pentacle, la force, arcane majeure. Et on termine avec l'as d'épée. Donc on commence avec le roi d'épée et on termine avec l'as d'épée. Donc on voit bien qu'il y a une fin de cycle et un début de cycle. Alors, le roi d'épée. Le roi d'épée est une figure, c'est un personnage qui est décidé, qui sait discerner les situations autour de lui. C'est quelqu'un d'intellectuel. Cette carte annonce un conseil positif et utile qui vous sera donné pendant ce mois d'avril 2020, qui peut être d'ordre légal ou financier. Ça peut également dire que vous avez besoin d'honnêteté, de justice ou d'un cadre pour pouvoir évoluer ou par rapport à une situation. Elle annonce également, cette carte, que vous devez prendre une décision qui est basée sur des faits clairs et précis et qui peut peut-être demander un sacrifice. Bien évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut prendre ce qui résonne en vous. Ensuite, on a le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, donc on est dans des couleurs beaucoup plus chaudes, tout ce qui est un peu plus passionnel. Le chevalier de bâton, et c'est un personnage qui est impatient, qui est passionné et rebelle, qui est enthousiaste par rapport à de nouvelles idées. Et vous voyez, son cheval, il est en action. Donc c'est vraiment aussi la mise en action d'idées, de nouvelles idées, de projets. Le chevalier de bâton aime les défis. Et c'est quelqu'un de fiable. Donc il va y avoir par rapport à une décision, un conseil positif, une mise en action suite à ça. Et le 7 de pentacle juste derrière, vous voyez cette femme, elle regarde l'arbre, les deniers qu'il y a sur l'arbre. Et elle se demande lequel choisir sans faire un peu mourir l'arbre. Cette carte parle de récolte, d'un projet ou d'une situation qui va porter ses fruits, de résultats au travail. Et si la moisson, si ce n'est pas encore le temps de récolter, il va falloir rester encore un peu patient. Mais on voit ensuite qu'il y a le roi de Pentacle, une autre figure. Les rois, ce sont des personnes qui sont sages, qui ne vont pas prendre des décisions par émotion. Ce sont, oui, des personnes qui sont sages, qui sont avec quelque chose qui est établi. Donc le roi de Pentacle, c'est un personnage qui est responsable, qui est sérieux, qui est productif, qui parle également d'une amélioration par rapport à une situation matérielle, qui parle également de faire des progrès régulièrement dans le domaine des finances, du travail, et ça parle de succès dans ces domaines-là. On voit que votre tirage, il y a beaucoup de bâtons, il y a aussi des deniers et des épées, donc on est vraiment on n'est pas du tout sur quelque chose de sentimental. Au centre de votre tirage, donc l'énergie centrale, c'est l'énergie de la reine de bâton. La reine de bâton, vous voyez, elle est là, elle se tient debout, très droite, le menton levé, le bâton à côté d'elle très bien tenu. C'est un personnage qui est dynamique, qui est confiante, qui est volontaire. Ça peut aussi parler d'un appel à un travail plus dans la charité, dans le volontariat. Étant donné la situation de confinement, ça parle aussi de faire attention aux autres autour de nous, de donner de sa personne de façon bénévole. C'est quelqu'un qui est aussi très terre à terre. Et vous êtes un signe de terre, les Capricornes.
Donc, on ressent bien vos énergies dans ce tirage-là. Ensuite, il y a le pape. Le pape, c'est une arcane majeure, donc un message fort. Vous voyez, il a sa couronne, son sceptre, il est dans un habit rouge, l'habit de la passion. Le pape représente tout ce qui est d'ordre de la tradition, de l'éducation. Donc vous pouvez être par exemple dans le système éducatif. On voit qu'effectivement il y a peut-être des nouvelles mises en place par rapport à ça, que ça va fonctionner, qu'il faut rester voilà, patient. Alors le pape parle également d'approche conventionnelle des choses, de peut-être d'avoir un besoin d'avoir un maître ou un mentor dans un domaine de sa vie. Ça peut vous représenter vous, comme ça peut représenter une personne de votre entourage. Le pape également, c'est celui qui célèbre les mariages. Donc je ne sais pas comment ça se passe pour les personnes qui devaient se marier pour ce mois d'avril, étant donné les conditions sanitaires actuelles. Mais en tout cas, il ressort. Le 8 de Pentacle, ici, nous parle. Donc, il y a cette personne qui est penchée sur ces pentacles et qui travaille lentement, consciencieusement, étape par étape. Donc, ça parle de progrès régulier. Ça peut parler de formation, d'apprentissage à distance. Vous pouvez peut-être avoir commencé une formation pour vous réorienter, un apprentissage pour approfondir vos connaissances dans un domaine. En tout cas, on voit que c'est un travail sur du long terme, de longue haleine. Il faut effectivement se concentrer sur chaque étape, travailler régulièrement pour pouvoir atteindre ses objectifs. Mais voyez ensuite, il y a la force. La force, c'est une arcane majeure. La force qui est représentée par cette femme et le lion, qui représente un amour inconditionnel, le courage, la foi, la sagesse d'une personne généreuse et sage dans votre vie, qu'il faut avoir confiance dans le processus. Et on termine le tarot avec l'as de bâton. L'as, on est sur du 1, donc sur du commencement. L'as d'épée, pardon, excusez-moi. On est sur du 1, donc du commencement. Donc cette carte parle de clarté, de succès. Ça peut être également une rupture nette. Une rupture nette par rapport à une situation, par rapport à une personne. En tout cas, c'est une rupture nette par rapport à quelque chose de négatif. Vous allez vous débarrasser de ce qui est négatif pour vous. Et ça annonce du coup le nouveau commencement. Donc on commence avec le roi d'épée, on termine sur l'as d'épée. Donc on voit bien qu'il va y avoir pendant ce mois d'avril, je vois pour vous, un progrès, donc un travail régulier par rapport à une situation qui va vous demander d'être sage, d'avoir des conseils de votre entourage positifs. Il faut prendre évidemment ce qui résonne en vous, mais suite à ça, avec la force, la sagesse, tout en restant dans cette routine. La routine, ça peut être, c'est pas forcément négatif. Le pape, ça peut être aussi quelque chose qui est sécurisant. Et on termine du coup avec l'as d'épée qui dit qu'effectivement, on se débarrasse des choses négatives pour un nouveau commencement. Je vais aller voir le dos de deck, magnifique. On a la roue du changement. On a la roue qui tourne, mes petits Capricornes. La roue qui parle de récolte, de progrès, de prospérité, d'une phase qui s'achève pour en commencer une nouvelle. Il faut faire confiance au processus de vie. Ça peut également vous arriver par synchronicité. Les choses qui arrivent, voilà, faire confiance au processus de vie. Et je regarde juste derrière, on a le jugement. Donc c'est vraiment quelque chose peut-être que vous attendiez comme un juste retour des choses, comme si cette roue qui tournait, c'était quelque chose que vous attendiez, qui vous était juste, qui vous revenait. Donc un très beau tirage avec le tarot, mes petits Capricornes. J'espère que cela vous parle et que cela va pouvoir vous guider et vous aider pendant ce mois d'avril 2020. Je vais aller voir maintenant avec le petit Normand, voir quels sont les messages, s'il vous plaît, mes guides.
pour les Capricornes. Alors, la première carte qui a sauté est la carte du renard. La carte du renard parle de stratégie. Ça peut parler de personnes que vous ne sentez pas forcément fiables autour de vous. Peut-être que vous avez des doutes ou peut-être que c'est vous qui mettez en place des plans, des stratégies pour arriver et atteindre vos objectifs. Alors, pour mes petits Capricornes, mes guides pour le mois d'avril 2020, guidance générale, s'il vous plaît. Hop là. La carte qui a sauté, c'est la lune. Alors, la lune part de tout ce qui est caché, du mystique, du mystère féminin également. La lune parle de cycles. On a les cycles de la lune. Peut-être faire également attention à ce qui se passe dans votre vie en fonction de la lune. Il y a la pleine lune le 8 avril, si je ne m'abuse, donc très bientôt. La lune, c'est aussi, on est dans des couleurs bleues, donc plus le côté émotionnel. Réfléchir sur ce qui nous anime à l'intérieur de nous. Faire une petite introspection. Une introspection peut-être pour mettre en place des stratégies ou alors des stratégies que vous avez de votre entourage et du coup ça vous fait ça vous fait réfléchir, vous faites une petite introspection sur vous-même. Alors, on a la carte de l'homme, du masculin qui a sauté. Donc, vous voyez, cet homme, il regarde vers la droite. Symboliquement, c'est le futur. Il a le signe de Mars autour du cou, donc vraiment le signe de la masculinité, du masculin. C'est la mise en action également des choses pour aller vers le futur, vers de nouveaux projets. Ça peut également vous représenter vous ou une personne de votre entourage qui a une introspection par rapport à la mise en place de stratégies, de plans. Ou alors effectivement, vous réfléchissez avec des stratégies, une introspection et ensuite une mise en action pendant ce mois d'avril 2020. Alors, la carte de la croix qui sort, qui parle, elle, de protection divine, de garder la foi, ici, comme il y avait la force, de garder la foi, de garder le courage et la confiance par rapport à vos projets. Peut-être que parfois, vous avez l'impression également de porter ça un peu comme un fardeau, comme on dit, porter sa croix. La carte centrale, ici, ce sont les jardins. Les jardins qui parlent de communication, donc via les réseaux sociaux dans le domaine public. Donc, étant donné la période de confinement, je ne vais pas vous dire que ça va être dans des lieux publics tels que les jardins, les cafés, mais plus sur les réseaux sociaux, de la communication. Il y a de la communication pendant ce mois d'avril pour vous, mes petits Capricornes. Alors... La boussole indique peut-être que vous vous sentez un peu perdu, ou vous voulez vous réorienter, ou vous voulez changer de chemin. La boussole, c'est vraiment savoir où aller. Savoir où aller. Ou cette mise en action par rapport à un nouveau projet, un nouveau changement de vie. Par rapport à votre routine, ça peut être tout simplement se mettre au sport, surveiller son alimentation. C'est une réorientation, hein, quelque part, ça aussi.
3 cartes encore, s'il vous plaît, mes guides. Pour les Capricornes, pour le mois d'avril 2020. Par rapport à cette communication, vous êtes protégé. Peut-être que vous allez avoir des débats dans vos communications qui vont vous permettre de mieux vous orienter, mais vous êtes protégé. Ok, je vais aller faire une coupe et chercher les 3 dernières cartes. On a à la coupe le pont et le serpent. Donc le pont parle de phase de transition et le serpent de transformation. Donc on est vraiment sur ce mois d'avril, sur une phase de transition. On le voit avec l'épée aussi, le roi d'épée, prendre une décision, laisser le négatif derrière soi, se réorienter vers quelque chose qui nous correspond davantage, une mise en action par rapport à ça. Le serpent, peut représenter des personnes toxiques autour de vous, que vous allez effectivement laisser derrière, ou une situation toxique, ou des émotions que vous ressentez et que vous allez vous dire bon bah j'en ai marre de ressentir ça, je laisse ça de côté. Le serpent, ça peut être également la transformation, étant donné que c'est un animal qui mue, qui laisse sa peau, son ancienne peau derrière lui, et qui avance avec sa peau toute neuve. Donc on voit effectivement que c'est une phase de transformation et un passage. Le pont, c'est, oui, un passage vers quelque chose d'autre. Alors, il y a les hiboux, les chouettes, le chien et l'encre. Je vais remonter un peu les cartes pour que vous les voyez toutes. Et les hiboux, les chouettes nous parlent de communication à nouveau, mais d'ordre beaucoup plus sage. Par rapport à des personnes, si vous avez besoin de conseils dans un domaine particulier, cette carte vous dit de vous adresser à des personnes qui sont expertes, érudits dans ce domaine-là. Surtout si vous êtes en formation, en apprentissage dans un domaine, voyez, il faut communiquer par rapport avec des personnes dans ces domaines-là qui ont des connaissances là-dessus. Et ça nous parle aussi, ça fait référence au roi d'épée, où je vous ai dit qu'il y avait des conseils positifs et utiles qui vous seront donnés pendant ce mois d'avril 2020. En tout cas, par rapport à ça, il y a le chien qui parle de fidélité, de loyauté, d'amitié. Ça peut être également des amis qui travaillent dans ce domaine-là, avec lesquels vous discutez beaucoup, qui vous apportez des conseils très sages, très positifs, qui vous seront utiles. Et l'encre nous parle de stabilité, d'ancrage dans le temps, de stabilité en vous-même, d'ancrage également en vous-même, peut-être faire de la méditation. Et voyez, comme je le dis toujours, ici sur l'encre, il y a des poissons qui sont dessinés. Cette situation ancrée, le fait de s'ancrer peut-être soi, ça apportera beaucoup d'abondance. Les poissons sont synonymes d'abondance dans ce jeu du Petit Lenormand. Donc voilà, je trouve que c'est un très beau tirage, mes Capricornes, pour ce mois d'avril 2020. J'espère que ça résonne en vous. Si ça ne résonne pas, vous pouvez aller toujours voir votre ascendant, votre signe lunaire, pour avoir davantage d'informations. Je prends maintenant les cartes de l'oracle des Lumières. S'il y a des messages complémentaires, mes guides, pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020. Alors, on parle d'instabilité. Peut-être que vous êtes instable, enfin, vous avez des doutes, ou il y a une situation qui vous rend instable ou qui est instable. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la carte qui est la dernière carte du Petit Lenormand, l'encre qui est tombée. La situation va s'ancrer peut-être davantage dans le temps.
Oui, il y a quelqu'un qui m'a demandé pourquoi je tapais sur les cartes avant les tirages. C'est pour enlever les énergies des tirages précédents pour que les cartes soient disponibles justement pour le tirage que j'effectue. Ok, bon. Je vais aller les chercher. Hop là. Pour mes Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Hop là. Et en dos de deck, on a l'amour. On est sur une guidance générale. Peut-être que c'est un sujet, une situation ou un projet que vous aimez énormément. Ça peut également dire que vous avez beaucoup d'amour autour de vous, que vous êtes soutenus, mes petits Capricornes. C'est une très belle carte. Alors voyons voir ce qui en ressort. Voilà, l'instabilité, il y a une évolution. Ça peut être par rapport à une situation familiale, peut-être la famille que vous avez fondée, votre propre famille, vos parents, vos grands-parents, ou une autre famille qui est très importante pour vous. Il y a eu peut-être des accusations par rapport à ça. À nouveau, la parole, beaucoup de communication ce mois, la clairvoyance, la correspondance à nouveau, et le verdict. Waouh, super tirage, mes Capricornes. Super tirage, même s'il y a l'accusation, parce que voyez, je vais vous montrer ça. Peut-être que c'est vous qui avez émis des accusations par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un. Il y a un verdict qui sera rendu, et le verdict dans l'oracle des miroirs, vous voyez, il y a le soleil derrière. Ça veut dire qu'il y aura le succès, ce sera un verdict positif pour vous. Et si c'est à vous de donner une réponse, de donner un verdict, en tout cas, il vous sera positif, il vous sera bénéfique. Alors, entre la parole, la clairvoyance et la correspondance, déjà parole et correspondance, ça parle clairement de communication. Il y aura beaucoup de communication via les réseaux, téléphone, mail, SMS, réseaux sociaux. Parole, ça peut être par téléphone, par aussi visio, conférence, je ne sais pas comment vous communiquez. C'est à vous de voir. Communication avec votre famille, si vous faites le confinement loin de votre famille. Beaucoup de communication. Et l'évolution par rapport à cette instabilité, cet état instable. Donc c'est à vous de voir si c'est une instabilité émotionnelle par rapport à quelque chose d'instable en vous, une situation instable. En tout cas, il y a une évolution et vous l'avez pressenti. Quand la carte de la clairvoyance sort, ça vous dit que vous pouvez avoir confiance en vos intuitions, en vos rêves, en ce que vous ressentez parce que c'est juste. C'est juste. Et vous allez communiquer par rapport à ça. C'est très important de communiquer quand effectivement il y a une situation qu'on veut voir évoluer, avoir une bonne communication. Écoutez, en plus de ça, en dos de deck, on a l'amour. Et j'ai fait ma curieuse, je regarde les cartes derrière. Fécondité, ouverture, merveilleux. Fécondité parle de ce projet que vous avez qui va porter ses fruits à nouveau, comme on l'a vu avec le tarot. Et l'ouverture, vous voyez, il y a la clé qui est une solution, la porte où c'est marqué destinée et le soleil qui représente le succès, la victoire. Et c'est également ce que je vous ai dit avec le tarot, la roue qui tourne,
destiné, faire confiance également au processus. Évidemment, tout ne tombe pas tout cuit. Il y a des mises en action. On a vu effectivement qu'il allait y avoir beaucoup de mises en action et de communication pour vous pendant ce mois d'avril. Mais il y a aussi une part de faire confiance au processus de vie. Un très très beau tirage pour vous, mes Capricornes. Je vais aller prendre maintenant une carte conseil de l'oracle de Gaïa pour voir quelles sont les énergies ou un message complémentaire nous guide pour les Capricornes pour le mois d'avril 2020. Ok, je vais aller la chercher. Merveilleux. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est la carte de la paix. Et c'est marqué juste en dessous. Comme ça, vous le voyez, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit. Dissolution des pensées négatives. Et ça rejoint la carte de l'As d'épée, où je vous ai dit que vous allez mettre de côté les pensées négatives, les situations négatives, les personnes négatives. Donc voilà, on vous le dit, ce soleil qui brille, c'est le retour à la chaleur, le retour à la clarté, le retour à la paix. Merveilleuse carte, mes Capricornes, je suis super contente pour vous. Et en dos de deck, je vous le montre, c'est « Je pense à vous ». Pensée affectueuse, hasard heureux. Faites confiance au processus de vie. Je pense à vous, ça peut être une personne de l'au-delà, ça peut être une personne que vous avez dans votre cœur qui pense vraiment à vous, qui vous envoie de belles ondes, des pensées affectueuses. Je prends maintenant l'oracle des guides de lumière pour avoir un message complémentaire. Voilà. Pour vous les Capricornes, pour ce mois d'avril 2020. Ok. Je vais aller la chercher également. Merveilleux. C'est la carte guérison de maître. En ayant éliminé, mis de côté les pensées négatives ou les situations négatives, on vous dit que vous allez guérir. En plus, on est sur le chiffre 33 qui est le chiffre symbolique de Jésus. Et là, on voit cette personne qui se penche sur son bouquin, qui a son chakra du plexus qui irradie toutes ses pensées, toute cette connexion avec l'univers. On voit les planètes. Il y a vraiment ce travail qui ressort. Le livre, c'est les connaissances, c'est le fait de s'instruire. On voit que peut-être vous avez une formation, vous continuez à apprendre, vous continuez peut-être à donner des cours. Une très très belle carte. Très très belle carte. Et en dos de deck, on a grâce divine, la loi de l'efficacité. Merveilleux. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle des murmures de guérison. Étant donné qu'en plus on parle de guérison. Bon, je crois que celle-ci, elle veut parler. Et, regardez, c'est la carte de la négativité qui ressort. Je ne la connais pas. Je vais aller regarder dans le... Et en dos de deck, on a recevoir la guérison. Et donc, merveilleux. Ça se parle. J'aime bien quand les tirages se parlent comme ça. Alors, je vais voir avec vous les messages plus précis que je peux vous donner par rapport à cette carte de la négativité. Les sentiments négatifs font partie de l'expérience humaine. C'est naturel.
Le chagrin et la colère sont des réactions normales et saines à la perte d'un être cher, lorsque l'on est maltraité ou quand la vie devient un tourbillon incontrôlable. Quand vous avez la santé émotionnelle, vous pouvez reconnaître vos sentiments sans vous laisser piéger par leur spirale négative. Mais lorsqu'une difficulté surgit, la plupart des gens mettent en place un mécanisme défectueux qui consiste à envisager automatiquement le pire scénario possible. Et c'est humain. Par exemple, vous vous imaginez qu'une petite erreur au travail risque de vous faire perdre votre emploi ou qu'un commentaire incongru va briser votre couple ou vous laisser seul pour toujours. L'une des meilleures manières de traiter cette négativité est de focaliser votre attention sur le positif. C'est incroyable comme le tirage, comme les cartes des différents oracles se répondent. Cela peut demander de nombreux pas de fourmi pour atteindre la guérison. Chaque pensée, chaque parole et le moindre de vos actes ont un impact énorme sur votre santé. Procédez par étapes, comme on l'a vu avec le 8 de Pentacle, étape par étape. Procédez par étapes pour surveiller consciemment votre pessimisme. Interrompez et remplacez vos pensées négatives par des pensées positives. Cela peut prendre du temps, mais vous vous entraînerez ainsi à progressivement abandonner le négatif. Vous avez la capacité de vous reprogrammer pour garder le plein contrôle de vos émotions et faire le choix le plus sain pour rester optimiste et positif. Cette carte, on voit cette personne qui est allongée avec le bras comme si elle n'en pouvait plus d'une situation. Mais voyez, avec l'as d'épée, peut-être que vous le ferez petit à petit ou alors peut-être que vous allez vraiment trancher, avoir une rupture nette. Tout dépend de vous, de la situation. C'est à vous de voir, à vous de prendre ce qui résonne en vous. Donc j'espère que ce tirage vous parlera, mes petits Capricornes. En tout cas, je vous souhaite cette guérison, ces évolutions, tous ces conseils, toute cette force, tout cet optimisme et la paix, justement, la dissolution des pensées négatives pour recevoir la guérison. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu et à commenter. Je vous lis toujours avec beaucoup d'amour et j'essaye de vous répondre au mieux. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous.